Et on termine avec la reconnaissance de la Palestine, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron occupe la scène internationale ces derniers jours. Il y a 2 jours, le chef de l'État a annoncé que la France pourrait reconnaître un État palestinien en juin. Gilles-William Goldnadel, cette proposition d'Emmanuel Macron? Moi, sur le fond, j'ai jamais été opposé aux 2 États. Donc, ça ne m'a jamais choqué. Sauf que la partie palestinienne n'a jamais été intéressée par la création d'un État palestinien et toujours intéressée par la destruction d'un État juif. À partir de là, le moment, il n'est pas très bien choisi par monsieur Macron, parce que c'est en vérité expliquer que finalement le 7 octobre ça a eu du bon, puisque ça nous donne, ça donne la possibilité pour les Palestiniens d'avoir un État. C'est pas le meilleur. Puis je vais vous dire autre chose. Il y a quelque chose qui me scandalise véritablement sur le fond. Mais scandalisé, c'est que monsieur Macron a bien voulu marcher d'une certaine manière pour les civils palestiniens, mais il n'a pas voulu marcher pour les civils juifs français contre l'antisémitisme des banlieues islamisées et de la France insoumise. Et ça, je suis pas prêt de lui pardonner. Et cette annonce a fait réagir la classe politique. On va écouter Léon Desfontaines, porte-parole du PCF. Il était l'invité ce matin d'Europe 1 et il salue cette décision. Je le salue, je dis même enfin. Ça fait de nombreuses années, de nombreux mois, particulièrement depuis les bombardements à Gaza, que nous demandons à ce que la France puisse agir sur la scène internationale pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Et cela va de pair avec, en premier lieu, la reconnaissance de l'État palestinien et de l'État d'israélien sur les frontières de 1967, tout simplement comme le préconise le droit international. Et donc, je salue le fait que le président de la République daigne enfin le faire. On va suivre ça de près, mais je pense que c'est un formidable élan d'espoir pour toute la région. Ouais, le Hamas, au passage, a aussi salué cette annonce du président Emmanuel Macron. Non, mais en fait, on se trompe de sujet, parce que la reconnaissance de l'État palestinien aujourd'hui ou demain ne résoudra rien au conflit qui les oppose à Israël. Ce n'est pas ça qui garantira la paix. Tant que le Hamas considère que la Palestine va de from the river to the sea et que elle ne peut exister qu'avec l'élimination d'Israël, on arrive finalement à une situation absolument catastrophique. Donc le moment choisi par le président, précisément, il est incompréhensible. On a d'un côté une autorité palestinienne qui a été totalement délégitimée. Mais il parle de réciprocité, évidemment, Emmanuel Macron. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, ceux qui tiennent la route en Palestine, c'est le Hamas. Politiquement, ceux qui ont la main mise sur tout l'appareil en Palestine, c'est le Hamas. Donc la reconnaissance de l'État palestinien, c'est finalement concourir à ce que des idées terroristes, mortifères, règnent sur ce territoire. Et vous y croyez à cette réciprocité, Gilles-William Goldnadel? Non mais en dehors de monsieur Macron. Monsieur Macron, il a perdu sa majorité, il veut exister. Un jour, il est chef de guerre contre la Russie. Un autre jour, il va vous parler d'un État palestinien. Un troisième jour, il vous explique qu'il faut être très ferme avec les Américains. Je parle donc je suis. Au-delà de ça, moi, je vous le dis très franchement, c'est tellement compliqué. Les Arabes de Palestine considèrent que la Palestine, elle est arabe et musulmane. Point barre. C'est tout.